À 25 ans, Ismaël Farid est atteint d'un diabète de type 1 détecté à l'âge de 3 ans. Tous les week-ends, il se met au sport avec sa famille et son coach. Objectif, équilibrer le taux d'insuline dans son corps. Autour de 10 ans, j'ai commencé moi-même à m'injecter. J'ai commencé à prendre conscience de tout ce que la chose était. Et après, j'ai pris tout sous la main. Le sport pour accompagner l'insuline et puis l'alimentation. Personnellement, il m'arrive de sauter les insulines parce que je risque après le sport avec l'insuline de faire une hypoglycémie. Donc Mes derniers bilans sur les 2 dernières années, les résultats sont très bons. Voilà, super. Aujourd'hui, Ismaël Farid est athlète pratiquant des arts martiaux et de la boxe. Pour lui, le diabète est plutôt une expérience positive. Son coach, quant à lui, se réjouit des performances de son athlète. Partout où je vais, je n'ai pas besoin de dire que je suis diabétique. Je suis bien, voilà. Je présente bien en fait, physiquement, mentalement, partout. Est-ce qu'il est différent des autres personnes? Non, c'est un grand boxeur. C'est pas un enfant, c'est un grand boxeur. Ça, vraiment, lui, je fais confiance. Ismaël est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. La découverte du diabète chez leur fils a été une période difficile pour ses parents. On a pensé à tout sauf au diabète. Tous les examens, mais sauf la glycémie. Et c'est ça qui a failli nous coûter cher. Mais je veux dire, en fin de compte, Dieu merci, on a découvert la maladie. Mais il était déjà dans une situation de coma. Une autre forme de diabète sévit en Côte d'Ivoire, le diabète gestationnel. Il frappe les femmes enceintes principalement. Au centre de santé urbain à base communautaire de Cocody-Angré, le corps médical s'active tous les jours pour protéger les femmes enceintes de cette pathologie. On va vous prélever tout juste au bout du doigt pour prendre un peu de sang pour contrôler la glycémie. Merci. Aujourd'hui, votre résultat est bon. Je me sens bien, puis je me sens heureuse. Je savais d'abord que je suis en bonne santé. Voilà, c'est le plus important. Un diabète qui est bien équilibré, l'accouchement se passe comme un accouchement pour une femme qui n'a pas de problème. C'est lorsque le diabète n'est pas équilibré qu'il peut avoir des complications au cours de la grossesse. Ces femmes peuvent compter sur l'association Diabète et Obésité qui œuvre depuis 2018 pour sauver la vie des mères et celle de leurs bébés. Pour joindre l'acte à la parole, l'association Diabète et Obésité assiste 132 maternités sur toute l'étendue du territoire. Une aide qui s'est intensifiée en cette période de Covid-19. Il est question de réduire ce taux de mortalité au cours de la grossesse. Et donc ce projet ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait le continuer. Il fallait disposer donc du matériel de protection dans ces maternités. Et il fallait continuer à encourager les femmes enceintes à fréquenter les centres malgré la peur, à se protéger contre la Covid-19 et pouvoir faire suivre leur grossesse jusqu'à terme. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée tous les 14 novembre, le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques a initié des séances de dépistage gratuits. Occasion pour le coordonnateur du programme de faire le point de la maladie. Selon lui, le taux de prévalence du diabète est de 6,2%, un chiffre à la hausse. Si je nais d'une famille où mon père, ma mère, mon grand-père sont diabétiques, bien sûr, j'ai plus de risques de développer un diabète plus tard. Il y a la sédentarité, c'est pour cela que nous encourageons la population à faire de l'exercice physique. Il y a le surpoids et l'obésité, il faut vraiment contrôler son poids. En termes de facteurs, il y a les facteurs alimentaires. Il faut avoir une alimentation saine. Il y a tout ce qu'on appelle les stress. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre ça. Si ces facteurs d'environnement-là sont bien pris en compte, on peut éviter ce type de diabète. Cette population de diabétiques est prise en charge dans toutes les régions du pays depuis 2012. Un progrès selon Dr Adweni Katié-Valéry. Aujourd'hui, nous avons 29 unités réparties sur l'ensemble du territoire national.
dans les différentes régions. C'est réparti vraiment de façon harmonieuse. En termes de mortalité, je pourrais vous dire qu'on est autour de 1%. La mortalité est quand même faible parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Selon le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et la prévention des maladies non transmissibles, le diabète le plus fréquent est le diabète de type 2, présent chez les adultes. Il représente 90% de la population diabétique. L'on note également le diabète spécifique ou secondaire, qui est le 4e type de diabète en Côte d'Ivoire. Avec l'apparition de la maladie à coronavirus, les diabétiques ont été les plus touchés, même si des précautions ont été prises. Selon Dr Adweni Kaché-Valéry, le traitement du diabète est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 50% pour les comprimés et 70% pour l'insuline classique, moins chère au public. L'insuline coûte aujourd'hui 2 290 francs CFA contre 16 800 francs CFA avant 2012.